Salut, c'est Christine de la chaîne Fil de Cristal et aujourd'hui on se voit pour RPG A Week, la saison 2 et nous avons une question. On est rendu à la question 16, ce qui est quand même un peu particulier parce que si je me souviens bien, la première question que j'ai faite, c'était la question 16. Dans la saison 1 de la version Reborn, de ce que je comprends, il y a eu comme une première série, il y a eu une pause de quelques mois, années, je sais pas trop, qui a repris par la suite les questions, ce qui a fait la saison. Puis c'est ça, c'est la 16e question que j'avais commencé. Je les avais pas toutes faites. À ça, j'ai fait pas mal toutes. Moi, j'avais vraiment rien à dire. Puis souvent, dans ce temps-là, je fais comme un mix. J'ai fait ça des fois, faire 2 questions en une. Parce que j'avais comme rien à dire, rien à élaborer. Fait que je préférais pas faire une vidéo de 2 minutes pour parler dans le vide, tant que ça. Donc, ouais, fait que la question 16, qui, cette fois, on parle des méchants. Puis là, je vais faire un aparté parce qu'il a commencé sa question avec une recette de sucre à la crème. J'ai trouvé ça très drôle. Puisqu'au début, j'étais comme, mais où est-ce qu'il s'en va? J'étais dans la cuisine. Ouais, mais c'est comme ça que vous avez du sucre à la crème. Donc, je vais profiter, je vais partager une recette aussi. Fait que RPG oui, qui est rendu un partage de recettes suite à la question de la semaine passée qui était sur la nourriture. Donc, recette très très simple. Ça vous prend un pichet dans lequel vous pouvez mettre au moins 2 litres d'eau. Donc, de l'eau bien froide. Vous allez avoir besoin du jus de 2 citrons. S'ils sont très, 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 très gros, peut-être juste un va suffire. Mais en général, j'en prends 2. Surtout s'ils sont vraiment petits. Là, des fois, ça dépend de comment est-ce que s'il n'y a pas de jus. S'ils sont vraiment minuscules, peut-être 3 va valoir la peine. Généralement, 2, ça va quand même pas si mal. Au pire, si vous en avez besoin un peu plus, vous pouvez prendre juste la moitié d'un autre citron puis couper des tranches dedans. Puis vous allez mettre dedans, là je ne sais pas l'équivalent pour en Europe, mais dans le fond c'est entre un quart et une tasse de sucre. Une tasse ici au Québec, ça équivaut à 250 millilitres. Fait que là je ne sais pas parce que du sucre c'est solide, donc il faudrait que ce soit calculé en grammes. Donc je le mettrai en grammes dans la description. Fait que je pense pas que ce soit 250 grammes qui soit l'équivalent en sucre. Il me semble que ça me fait beaucoup. Mais voilà, fait que vous mettez ça en sucre au goût, dépendamment si vous pouvez y aller genre juste un petit peu à la fois, y aller au minimum. Ça sert à couper un petit peu l'acidité, c'est que ça dépend si vous aimez ça très citronné ou très sucré. Moi, personnellement, j'aime ça très sucré. Fait que souvent, je mets la tasse en entier. Et ça vous fait une excellente limonade, ce qui a 2 fonctions. Déjà, pour les très, très grosses températures qu'on a ces derniers temps, c'est l'idéal. C'est très rafraîchissant. Ça va hydrater un peu plus que juste de l'eau, parce que l'eau, ça hydrate pas. Ça, c'est quelque chose qui est quand même ironique, que les gens ne savent pas. C'est très bon de boire de l'eau, mais ça va pas hydrater. Le corps a besoin soit de sucre, mais plus du sel pour pouvoir garder ça. Le citron va aider beaucoup à l'hydratation, à aider à ce que le corps garde l'hydratation beaucoup plus. Fait que ça, c'est une chose. Fait que pour les super chaudes températures qu'on a eu ces derniers temps, puis qu'on va avoir encore, je sais pas si c'est le même cas en Europe, nous on a eu des canicules quand même assez intenses et très humides, avec des orages qui n'ont pas aidé du tout à faire diminuer l'humidité. C'est un peu moins pire aujourd'hui que je tourne la vidéo. La température a droppé drastiquement de 10 degrés, ça fait une grosse différence. Mais quand même. Donc voilà, mais c'est très bon l'hiver aussi. Là, peut-être vous trouvez ça un peu étrange de boire de la limonade en plein hiver. Mais non, lorsque vous êtes enrhumé, grippé, le citron, je me souviens plus du terme exactement, mais il aide à dégager les voies nasales. C'est un des choses, c'est pour ça que vous avez des fois des pastilles miel et citron, des choses comme ça. Le citron aide vraiment beaucoup au niveau de dégager les voies nasales. Donc si vous êtes congestionné, c'est bon. Et comme c'est aussi sucré, ça va beaucoup aider au niveau de la gorge. Donc si vous avez énormément de toux, ça va aider beaucoup. Ça remplace rien. Ça remplace pas des traitements, quoi que ce soit. Ça améliore votre qualité de vie. Ça améliore les symptômes que vous avez pour que ce soit plus viable, mais ça va pas raccourcir votre temps. Un rhume, ça dure 10 jours. Que vous prenez de quoi ou vous prenez rien, ça dure 10 jours. Ça dépend si vous voulez souffrir 10 jours de temps ou pas. Fait que c'est gratuit cette recette-là si vous voulez l'essayer.
Je vous dis, c'est vraiment très très bon. Quand les citrons sont en spécial, souvent on va s'en acheter comme 4. On va se faire 2 batchs de limonade back to back. C'est vraiment très très bon. Donc, puis en plus, c'est beaucoup plus santé, beaucoup plus naturel. Que si c'est déjà, tu sais, oui, bon, il y a du sucre, mais je veux dire, dans des fruits aussi, naturellement, il y a du sucre. C'est mieux ça que... Vous pouvez essayer. J'ai pas essayé avec d'autres types de sucre que du sucre blanc. Peut-être que ça se fait aussi. Donc, si vous êtes diabétique, peut-être qu'y aller avec du Splenda. Je sais pas trop à quel point ça va être efficace. Mais moi, j'irais vraiment avec comme le sucre blanc, juste parce que même si vous en mettez un minimum, ça va aider à juste couper un peu l'acidité qu'il y a au niveau du citron. Donc ça, c'était pour ma petite recette, ma contribution aux recettes de RPG Week. On va se partir un livre, Bruno. On se part un livre de recettes de tous les YouTubers qui parlent de jeux de rôle. On se fournit toute une recette, voilà. Donc, les méchants. C'est quoi est-ce que vous avez déjà eu un méchant dans vos parties qui vous a marqué? C'est quoi qui fait que c'est un bon méchant? Puis j'ai essayé, depuis que j'écoutais la question hier, puis je la réécoute souvent avant de commencer à filmer, juste pour être sûr que j'oublie pas de bout. J'ai eu un peu de mal à essayer de me souvenir d'un méchant qui était mémorable au point de dire que j'ai aimé détester ce méchant-là dans des parties de jeux de rôle. Dans des films, il y en a beaucoup. Dans des films, si je mentionne, j'aime beaucoup Star Trek. J'ai beaucoup aimé Deep Space Nine. Le monde savent déjà de qui je parle en parlant de Deep Space Nine. My child. Ça c'est un méchant qu'on adore détester. C'est des méchants que... Ben, c'est sûr que le jeu d'acteur aide vraiment beaucoup dans les films. Fait que... Ah... Ouais, c'est ça. Fait que des méchants qu'on aime détester au cinéma, j'ai l'impression que c'est plus facile pour moi d'en trouver que dans le jeu de rôle. Dans le jeu de rôle, c'est que il y a des méchants qui sont intéressants. C'est pas qu'il n'y en a pas d'intéressants, c'est pas ça du tout. Mais on dirait que pour aimer les détester, ça prend beaucoup de conviction. Puis je pense qu'il y a beaucoup de modules que ben le méchant, il est juste méchant. Tu sais, si je pourrais... il y a une image que j'ai vue. Si on prend Disney, les méchants Disney qui sont très très populaires, qui sont aussi très aimés. Puis il y avait genre une image où est-ce que tu voyais différents méchants qui parlaient « Ah, moi je voulais juste... tu sais, comme par exemple Ursula, moi j'ai juste fait un contrat. Puis elle n'a pas respecté le contrat, puis c'est tout à fait vrai. Là. Si tu regardes, elle a un contrat, tout est très honnête. Elle n'a pas respecté le contrat. Est-ce qu'elle a essayé de backstabber le contrat? Oui, ça c'est une autre affaire, mais Ariel n'a pas respecté le contrat. Puis là, on prend, mettons, Gaston, il voulait juste épouser la belle-fille du village. Tu sais, c'est... Est-ce que les actions étaient faites de façon honnête ou non? Pas nécessairement, mais c'était quand même juste ça son but. Il a essayé quand même de montrer qu'il était le plus fort et tout ça. Hadès essaie juste de contrôler son enfer puis d'attirer le plus de monde rapidement. Là, j'essaie de me souvenir de toutes les autres. Il y en avait plusieurs qui parlaient ben je voulais être la plus belle puis tout ça. Puis ça, Cruella, que c'est juste, ben moi, je voulais me faire un manteau. The end. On s'entend à Cruella Deville, la seule chose qu'elle veut, c'est se faire un manteau. C'est comme toutes les autres méchants qui sont comme, what? Tu veux tuer des chiens pour te faire un manteau? C'est ta seule raison d'être méchante? C'était comme pas assez glorieux, genre. Fait que même au niveau des méchants, il y a une espèce de grade qui peut être très intéressant. Puis une des choses que, si je prends justement dans les méchants de Disney, ils ont recommencé à faire beaucoup de remakes des films. Je les ai pratiquement aucunement écoutés pour la plupart parce que ça m'intéressait pas tant. Puis quand ils ont commencé à faire ça, j'étais souvent dans un mood de budget que ça marchait pas. Mais il y en a un que j'ai écouté pour une très bonne raison parce qu'ils ont tellement
ils ont été dans une autre optique. La majorité des remakes qu'ils ont fait, c'est vraiment un remake. Ils ont repris l'histoire, puis ils l'ont tout simplement refaite, mais avec des vraies personnes au lieu que ce soit en dessin animé. Sauf pour La Belle et le Bois dormant, où est-ce qu'au lieu d'aller dans l'optique de La Belle et le Bois dormant, ils ont été dans l'optique, on va étudier l'histoire de Maleficent, comment elle est devenue mauvaise. Et ça, j'ai trouvé, j'ai pas encore vu le 2, mais le premier, je l'ai adoré, parce que justement, ça a beaucoup, beaucoup de sens. Puis là, on s'entend, La Belle au Bois dormant, c'est dans les plus vieilles princesses. Il y a comme un range de princesses. Moi, quand je suis née, la majorité des princesses Disney n'existaient pas. J'avais le choix entre Blanche-Neige, La Belle au Bois dormant puis Cendrillon. C'était les 3 seules princesses qui existaient. Puis quand Ariel, qui est la prochaine princesse qui arrive dans les films, j'avais déjà 5-6 ans. Fait que j'avais déjà mon opinion faite sur les princesses, moi. Ben, je peux vous dire que si je me fie à ma fille, 3 ans et demi, c'est pas mal l'âge que tu décides c'est laquelle ta princesse, puis il n'y a rien qui peut te faire changer d'idée. Ma fille, elle a choisi, c'est Ariel, puis je sais pas pourquoi, je pense que c'est à cause de tous les poissons, puis que c'est une sirène, parce qu'elle tripe bien gros sur les animaux marins, entre autres, et les licornes. Ça a plus ou moins de sens, mais c'est pas grave, ça a 3 ans, fait que... Il a comme commencé à reculer. Moi, je m'en... J'étais pas sûre s'il était pour me laisser passer ou pas. Fait que c'est ça. Fait qu'elle a décidé que Ariel, c'est pas la première sirène... sirène. C'est pas la première princesse avec qui elle a été exposée, parce qu'elle a vu la Reine des Neiges bien avant. Elle avait des trucs de la Reine des Neiges que mes beaux-parents y avaient acheté, puis ils ont montré le film apparemment. Fait que c'est pas pire, parce que moi, je l'ai jamais vu encore. Mais non, c'est ça, elle a trippé bien raide. En plus, c'est sûr qu'il y a un chien dans le film, fait que ça aussi, ça l'a aidé beaucoup, je pense, à l'attrait du film. Puis là, c'est ça, elle a les My Little People, là. Elle a reçu la petite sirène puis Cendrillon. C'est très drôle parce qu'elle me dit tout le temps que Cendrillon, c'est la mienne. Ce qui est drôle parce que c'était effectivement, quand j'étais petite, à son âge, c'était Cendrillon la mienne. Blanche-Neige, j'ai pas tant trippé. Puis à l'époque, on dirait que La Belle au Bois dormant, c'était pas... ça m'avait pas assez attiré, mais Cendrillon, c'était le livre que je lisais tout le temps. Ben, que je me faisais lire, parce qu'on s'entend que je lisais pas tant, mais que c'est celui que la tranche était le plus usée, parce que je commençais les livres comme ça. Avec le haut de la tranche était complètement parti dans mes livres. Ça, je me souviens de ça. Donc, voilà, fait que ça, j'ai trouvé ça intéressant. On comprend pourquoi Maléficent devient méchante. On comprend pourquoi elle veut mettre une curse sur Aurore. Puis il y a tout un arc narratif qui est magnifique, qui est vraiment bien monté. Ce film-là est vraiment, en tout cas, la façon que c'est fait, c'est un très bon film de Disney, j'ai trouvé. Donc, fait que ça, je trouve que c'est méchante, mais on comprend beaucoup plus son histoire, on comprend pourquoi elle devient méchante. Puis ça, c'est quelque chose qu'on dirait qu'il n'y a pas souvent dans les histoires. Puis ça, c'est dans les romans aussi que, ben tu sais, il y a des gens qui sont méchants juste pour être méchants. Puis ça fait pas en sorte que ça excuse plus, là, mais si on dirait que leur but, c'est juste d'être méchants pour être méchants, qu'ils n'ont pas d'autre but autre que ça, c'est là qu'ils sont fades. Tu sais, c'est pas juste... je pense que les méchants qui essayent de rendre un monde meilleur, qui se plantent dans la façon de le faire, sont beaucoup plus intéressants. Si le méchant, c'est un principe de... pas un anti-héros, parce que ce serait pas ça, je sais pas le terme qui serait, parce que pour eux, ils sont des héros. Pour ces méchants-là, qui ont un but, qui ont une quête, sont le héros de leur propre histoire. Puis les aventuriers qui essayent de les affronter, on est bien un petit peu à l'ombre, j'ai le soleil entre les visages, ça va peut-être changer, mais que je sois de l'autre bord. Les aventuriers, c'est eux les méchants qui sont là pour venir à l'encontre de qu'est-ce qu'ils font. Puis ça, c'est quelque chose, je sais pas si ceux qui connaissent le jeu Level 0, il est pas sorti encore. Ça fait des années qu'ils travaillent dessus, puis c'est un peu un running gag comme quoi qu'il sortira jamais, mais j'ai des amis du gnome archiviste qui travaillent sur un jeu qui s'appelle Level 0, qui se veut un jeu pour débutants, puis ils se sont rendus compte qu'il est beaucoup trop compliqué, fait que là, ils ont sorti
On est en train de travailler sur une version encore plus simple qui va être level 0, premier pas. Mais ils ont fait une version qui s'appelle Monstre. Où est-ce que... Il y a une auto qui s'en vient, je vais attendre, la laisser passer avant de traverser. Je suis au grosse intersection. Donc, Monstre. Non, ils n'ont pas des voitures aujourd'hui. Je devrais pouvoir traverser. OK. Voilà. Donc, c'est ça. Au lieu de jouer, justement, les humains, nains, elfes et autres créatures plus normaux qu'on a plus l'habitude, ben là, à ce moment-là, on a des gobelins, on a des démons, on a des... moi, j'étais... Comment qu'ils avaient appelé ça? C'est un autre nom. C'est un peu un équivalent d'elfe noir, mais ça avait un autre nom qui était donné. Parce qu'on n'avait pas nécessairement la peau noire, mais c'était des elfes de la nuit, si on pourrait dire. J'essaie de me souvenir, t'avais des doppelgangers. Bref, toutes des créatures que, normalement, ils se font tabasser par les aventuriers. Mais là, ces monstres-là, ils sont en quête, justement, d'avoir leur village, puis eux-mêmes, ils se ramassent que, ben, ils ont des difficultés, ou est-ce que, ben, entre différents clans, là, on s'entend que t'as beau jouer un humain, ça se peut que t'aies à te battre contre d'autres humains. Fait que ça se peut que si tu joues un gobelin, t'aies à te battre contre d'autres gobelins. De temps en temps, il y a des aventuriers qui décident qu'il y a de l'air beau, votre château, fait qu'on va venir l'attaquer. Fait qu'il faut défendre notre château. J'avais trouvé ça quand même super intéressant comme vision. Parce que j'avais pas l'impression de jouer une méchante. J'avais juste l'impression que l'apparence des aventuriers est tout simplement différente de ce qu'on a l'habitude avec les trucs normaux. Fait que c'était la version monstre, mais pas la version méchante. Fait que ça, c'était quand même très intéressant. Mais de là à dire, tu sais, il y en a un justement là-dedans, ce que j'ai trouvé intéressant. Je sais pas si je pourrais dire que c'est vraiment que j'ai adoré l'haïr. Je pense pas que j'ai détesté ce méchant-là. Mais tu avais le principe du Père Noël, mais c'était Santa Claus, comme des griffes. Fait que lui, dans le fond, c'est ça, c'était un peu la version Père Noël, mais pour les monstres. Fait que tu sais, il était un peu méchant, il essayait de trucs, mais j'ai pas tant eu l'impression. J'ai trouvé intéressante l'histoire, mais je dirais pas que j'ai trouvé que... Je sais pas, ça remonte à très loin aussi, fait que mes souvenirs sont comme fous un peu. Fait que je dirais que... Comment je pourrais dire ça? Qu'est-ce qui est important, c'est ça, c'est les motivations que le méchant va avoir vont faire en sorte que ça va être un méchant intéressant. Puis, mais je pense pas que ça va nécessairement faire un méchant que tu vas aimer haïr, parce que je pense que pour qu'un méchant, on aime le détester, c'est beaucoup de jeu d'acteur. Ben, pour moi, c'est beaucoup de jeu d'acteur, et que je le vois beaucoup, par exemple, au cinéma, au théâtre. Je le vois un peu dans les romans, la façon qu'il va s'exprimer. Fait que là, ça devient en sorte que, est-ce que le maître de jeu va être capable de nous faire accroire ce méchant-là? C'est là qui est un peu la difficulté, parce que, puis c'est tout à fait valide, c'est pas tous les maîtres de jeu qui sont acteurs, d'une part. Je tiens à dire, le maître de jeu n'est pas un méchant. Le maître de jeu, c'est un autre joueur. T'es pas supposé d'haïr ton maître de jeu. Si tu détestes ton maître de jeu, change de partie. Si t'aimes qu'est-ce que tu fais, même si ça te fait chier, ça c'est différent. Là, on tombe dans le genre, on aime détester les choses qui se passent, mais c'est pas contre le maître de jeu, c'est contre les actions qu'il va faire. Fait que, c'est ça, est-ce que le maître de jeu va être capable de rendre vie au méchant? Puis ça peut être plus difficile. Puis c'est pas nécessairement juste acter le méchant, je pense que ça va être dans toutes les situations qui va se produire avec les joueurs. Tu sais, ça prend une montée, ça prend...
faut que tu build up un peu, pas juste, ben, il y a un méchant qui attaque le village. OK, c'est chiant pour le village, je suis bien d'accord, oui, on va aller le tabasser. Mais c'est tout, tu sais, il n'y aura pas de... Tu sais, pourquoi est-ce qu'il attaque le village? Est-ce que c'est parce que ils ont brûlé sa dulcinée parce qu'il est accusé de sorcellerie? Est-ce qu'il vient de ce village-là, puis il s'est toujours fait rabaisser, fait que là, il veut se venger? Est-ce que le village protège une relique qu'il a besoin pour sa quête, pour que le monde aille mieux, parce qu'il y aurait une prophétie qui va détruire le monde, que s'il n'obtient pas cette relique-là, la prophétie va s'accomplir, fait que lui, il veut pas que le monde se détruise, fait qu'il est prêt à sacrifier un village pour accomplir. Déjà, là, on commence à faire comme, oh, shit, à se demander, je pense que pour réussir un bon méchant, si les joueurs se demandent s'ils joignent le méchant ou pas, peut devenir quelque chose d'intéressant. Mais bien sûr, il faut toujours que... Ah bon, ça dépend de ce que tu veux. T'es pas supposé de te ramasser que tes joueurs s'en vont dans l'autre camp, techniquement. Après, est-ce que ça s'est déjà vu? Je serais pas surprise que ça soit déjà arrivé qu'il y ait des maîtres de jeu qui ont créé des méchants tellement attachants, entre guillemets, que leur but était tellement valide que les joueurs ont fait comme, ben, je vais aller avec lui parce que je suis d'accord avec ce qu'il dit. Dans le fond, il se part un culte, le méchant. Fait que tout ça rentre en ligne de compte. Je sais pas, j'ai l'impression d'être partie dans vraiment plein de directions. Peut-être parce que c'était pas encore bien clair et défini dans ma tête. J'espère que ça n'a pas été trop pire comme vidéo. J'espère que vous avez aimé ça. Donc sur ce, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Des bisous et à une prochaine vidéo. Bye bye!